Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayuba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père, ont demandé à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your La vidéo que vous venez de voir a été diffusée lors du Dimanche de l'Église persécutée 2023. Alors qu'est-ce que c'est, le Dimanche de l'Église persécutée?
Tout simplement, c'est un événement qui a lieu tous les ans où nous proposons aux églises d'organiser un culte spécial autour du thème de l'église persécutée. On propose un dossier avec une prédication, des actions, des activités pour enfants et des vidéos. Cette année, le dimanche de l'église persécutée a lieu le 10 novembre. Le thème est « Rien ne nous séparera ». Vous pouvez l'organiser dans votre église locale. Précommandez gratuitement le pack complet à cette adresse. Le dimanche de l'église persécutée, en fait, c'est l'occasion idéale d'introduire le sujet de la persécution aux membres de votre église qui n'y sont peut-être pas encore sensibilisés. C'est aussi l'occasion d'édifier votre assemblée avec des témoignages bouleversants de frères et sœurs qui traversent la persécution en s'accrochant à Dieu. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque je tourne cette partie 1 an plus tard, pour vous donner des nouvelles de l'église de Kassindi, dont on a parlé au début. 1 an après l'attentat, ils ont fait une cérémonie de commémoration qui a duré tout le week-end. Vous le voyez sur ces images, aussi incroyable que cela puisse paraître, ça a été un moment très joyeux. Le but des terroristes était de faire disparaître l'église, mais c'est l'inverse qui s'est passé. Le vendredi, ils ont fait une marche à travers la ville pour montrer qu'ils étaient toujours là, toujours vivants. Le samedi, de nombreuses personnes se sont fait baptiser. C'est ça que je trouve le plus beau. Au final, malgré la persécution, ou peut-être grâce à elle, de nouvelles âmes sont sauvées. Et enfin, le week-end s'est clos par l'intronisation de plusieurs nouveaux responsables d'église chargés de prendre soin de la communauté. La persécution, c'est pas la mort du christianisme, c'est souvent l'outil dont Dieu se sert pour faire grandir son église. Et pour cela, il utilise chacun d'entre nous. Pour conclure, je laisse la parole au pasteur de l'église de Kassindi. Nous continuons à remercier les frères et sœurs qui sont restés à nos côtés pour pouvoir nous accompagner, nous édifier. Grâce à eux, nous sommes encore en vie.